Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le docteur Modestine Carole revient sur le mensonge et les incohérences qui ont émaillé les propos tenus par Maurice Kamto lors de son passage sur les plateaux d'une chaîne de télévision de la place. Lors de ce passage, Maurice Kamto a affirmé que c'est par amour pour les Boulous qu'il est prêt à renoncer à sa tribu pour devenir lui aussi Boulou comme les autres. Une position que le docteur Modestine Carole considère comme étant du bluff. Écoutons maintenant le décryptage du docteur Modestine Carole. Écoutons. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas accéder aux éléments et vous montrer des éléments irréfutables de ce que Kamto ce soir a menti au peuple camerounais. Vous voyez? Sur la déclaration devant le Conseil constitutionnel, où il dit, s'il y a un concours pour devenir Boulou, montrez-me-le et je vais passer ce concours. Il prend des courbettes pour nous expliquer qu'il s'agissait ici en effet que c'était un référentiel hasardeux. Donc, il n'avait pas ciblé le peuple Boulou. Mais quand vous êtes des journalistes en face de Kamto ce soir, vous lui posez la question parce que ce qu'il a dit n'est pas faux dans l'absolu. Il peut avoir raison puisqu'il dit qu'il était dans d'autres localités et il a utilisé le même référentiel en disant si je pouvais passer un concours pour devenir citoyen ou pour devenir, pour appartenir à votre groupe ethnique, je le ferai. Donc, pour lui, ici, c'est un signe pour témoigner à chaque fois son amour à ce groupe ethnique. Bon, je ne comprends d'ailleurs pas la nécessité dans un pays à la pluralité ethnique comme le nôtre, de vouloir à chaque fois s'assimiler à un groupe ethnique pour démontrer son amour. Je n'ai pas besoin pour démontrer aux Boulous ou aux Betty que je les aime en leur disant que je suis prêt à devenir Boulou. En aucun des cas, même si je devais renaître, je ne demanderai pas à Dieu de m'envoyer dans la tribu Boulou pour que les Boulous sachent que je les aime. J'aime ma tribu Bamileke. Je suis confortée à l'idée d'être Bamileke. Je me sens bien comme fille Bamileke. Donc, il n'y a aucune nécessité qui, whatsoever, peut justifier mon désir ou mon désirata de vouloir m'assimiler à un autre groupe ethnique dans le cadre de la démonstration d'une affection que j'ai pour eux. Mais, dans sa logique, on va le lui concéder. La question ici, qu'on attendait des journalistes d'Equinox TV, c'est qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de la récupération. Parce que si Kamto veut nous faire comprendre que ses intentions n'étaient pas ici de se mettre dans une dynamique de victimisation, de se mettre dans une dynamique où il fait passer le Bamileke comme étant la victime de l'histoire et le Boulou comme le bourreau, alors en ce moment, les journalistes devaient donc lui demander ce qu'il pense de la récupération qui en est fait de ses partisans. Parce que si Kamto n'était pas dans la logique, lui, tribaliste, ou alors dans une logique de victimisation, il est indéniable aujourd'hui que ses partisans ont compris cela comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont mis dans une dynamique du Kamto ou rien. Qu'ils se sont mis dans une dynamique de surprotection où vous avez, parce que de manière consciente ou inconsciente, il a créé autour de lui des radicaux Bamileke qui se disent qu'ils sont obligés de surprotéger le leader. Et dans leur démarche, ils ont poussé le parti à la faute. Parce que Kamto va vous dire quelque chose qui est très important ce soir et qui est d'ailleurs fondamental. Je ne peux pas devenir président uniquement avec mon groupe ethnique. Et
Et c'est l'erreur que ces partisans ne comprennent pas. Et c'est ce que je me suis évertuée pendant plus d'1 an. À leur dire, mes chers amis, vous faussez le débat politique. Vous ne pouvez pas aller à la conquête du pouvoir en vous positionnant comme des victimes et en désignant les autres comme votre bourreau. Parce que quand vous vous enfermez dans une... en politique, quand vous vous fermez sur vous, quand vous vous mettez dans une démarche, dans un vase clos, il est impossible de ratisser large. Que ce soit dans le combat politique, que ce soit dans la démarche même de la lutte contre le hold-up. Il aurait fallu, et je l'ai dit maintes fois à mes compatriotes de lutte, que votre démarche est faussée parce que vous donnez l'impression aux autres Camerounais, aux Bassa, aux Boulou, aux Béti, aux Nordistes, etc., que c'est une affaire des Bamileke. Et c'est au fil du temps que j'ai cru, que je crois que tout cela, c'est fanatique, parce que finalement, ce n'est pas des leaders, mais des fanatiques de Kemto qui ont compris son discours comme étant ici un appel lancé aux Bamileke de le protéger en tant que leader des Bamileke. Ce qui a créé le phénomène du parti ethnofasciste, qui en tant que personne m'a dégoûté, m'a repugné, parce que dans mon combat, qui initialement n'a rien à voir avec le MRC, qui initialement n'est pas un combat pour le MRC, qui initialement n'est pas un combat parce que je rêve dans l'absolu d'installer un Bamileke au pouvoir, mais qui, dans son fondement, est un combat pour le peuple camerounais. D'où, pour moi, le fait de me désigner et de me positionner comme la fille de la République. Je refuse d'ailleurs qu'on m'étiquette. Je ne sais pas que j'aime pas ma tribu, Bamileke. J'ai la fierté de dire que je suis une princesse, la reine de la montagne sacrée. Parce que j'appartiens à un groupe ethnique comme j'appartiens à ma famille. Mais sur le plan de la représentativité nationale, je me positionne comme la fille de la République. Dans mon combat, c'est pour tout le Cameroun dans son ensemble. Je ne suis pas plus préoccupée des problèmes qui se déroulent chez moi à Banganté que des problèmes qui se déroulent à San Melima ou en Gomza. Donc, c'était les explications que nous avons essayé de dire. Nous avons essayé de ramener nos camarades combattants à comprendre cela. Qu'ils étaient dans une démarche faussée. Et quand vous êtes dans cette démarche-là, il est impossible d'espérer avoir le pouvoir. Et il faut déjà que vous sachiez que la région Bamileke est l'une des plus petites régions au Cameroun. Dont les Bamileke, en termes, comment je veux dire, en termes de représentativité démocratique, ne sont pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux, l'ethnie Bamileke. Aller donc à la conquête du pouvoir, c'est ratisser l'âge, c'est œuvrer pour le peuple camerounais. Quant au ce soir à essayer de s'amender sur ce sujet, c'est à tous à son honneur. Mais le journaliste en face aurait dû l'interpeller sur l'attitude de ses militants, parce qu'au final, ce n'est pas Kemto qu'on écoute. Lui-même se défend. Il a dit un truc qui est très fondamental et qu'on doit le lui concéder. Il dit, en tant que personne, j'ai jamais tenu un propos tribal. J'ai jamais insulté personne, ce qui est vrai dans l'absolu. Je ne peux pas dire que Kemto a déjà insulté personne. Du moins, jusqu'à présent, je n'ai vu aucun élément factuel qui me permet de dire que Kemto a un jour insulté quelqu'un. Seulement, sur la scène politique quotidien, ce n'est pas Kemto qui est l'acteur politique du MRC. Ce sont ses militants. Ce n'est pas Kemto en tant que personne qui exprime la voix du MRC. Ce n'est pas Kemto en tant qu'individu qui matérialise la voix du MRC. Ce sont ses militants. D'où la nécessité d'éduquer ces militants. De la nécessité, ce que nous avons toujours dit à Kemto,
Moi-même, j'ai adressé une lettre ouverte à Kamto pour l'interpeller, à éduquer ses militants. Parce que sur la scène politique, ce sont ces militants qui parlent en son nom. Vous voyez? Ce sont les militants de Kamto. Si vous dites en tant que leader, je ne suis pas tribaliste, mais finalement, vous n'êtes entouré que des tribalistes haineux, des personnes qui ne supportent pas la démocratie, des personnes qui passent leur temps à insulter, mépriser, chiffonner le reste des Camerounais, des personnes qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine. Si vous êtes représenté par des personnes qui sont capables de poser des actes suffisamment graves, des actes graves, comme publier la nudité de la femme, qui aujourd'hui, dans l'inconscient collectif du peuple camerounais, s'impose même comme un mode de fonctionnement des pro-émercistes. Quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, non seulement ils lancent la fatwa contre vous, comme ce que je subis avec eux, ils vous insultent proprement, ils vous menacent, ils vous font subir du chantage, ils font des faux montages contre vous pour vous discréditer, comme ce qu'ils ont fait pour discréditer mon diplôme, comme le faux montage de 10 mails qu'ils ont fait pour entretenir du discrédit sur mon doctorat. Ils font des montages de photos nues, comme ce que vous avez vu circuler sur la toile, en faisant passer pour moi. Et que Dieu merci pour moi, à l'ère de la technologie, il n'est pas facile de tromper le peuple. Dieu merci pour moi. Je prends mon cas juste en termes d'illustration parce que je ne suis pas la seule victime. Monsieur Cabral Libi en a payé les frais. À toutes les sauces, il est mangé par les pro-Kamto. Ils sont allés à menacer. Ils ont dit, et ils ont d'ailleurs une formule magique. Quand on parle de Kamto, ils vous disent, si tu parles, si tu prononces encore le nom de Kamto, si tu prononces encore le nom de Kamto, tu vas voir. Et dans le tu vas voir, nous allons publier les images de ta femme. Nous avons les vidéos de ta femme, si vous êtes un homme. Hein. Si vous êtes un homme, ils vous diront, écoutez, nous avons la nudité de votre épouse. Parce que, comme par enchantement, les pro-MR6 ont la nudité de toutes les femmes du Cameroun. C'est quand même impressionnant. Ils ont la nudité. Entendez ici qu'ils ont un laboratoire où ils peuvent fabriquer tout ce qu'ils veulent. Cabral en a payé les frais. Où on est allé à lui dire, nous avons la nudité de ton épouse que nous allons publier. C'est suffisamment grave. Quand vous avez donc un leader comme Kamto qui se dit, je ne suis pas haineux, on le lui concède. Je respecte le peuple dans son ensemble et on le lui concède, mais qui finalement est entouré donc des personnes qui ont ce type de comportement et qui ne fait rien en tant que leader pour y mettre un terme. C'est problématique. Vous êtes sur Universal News TV. C'était certainement le lundi des clarifications avec celle-ci sur le double scrutin du 9 février. Il n'y aura ni délai supplémentaire pour le dépôt des dossiers de candidature, ni report des élections législatives et municipales. Ce sont là des précisions données conjointement par les ministres de la Communication et de l'administration territoriale au cours d'une conférence de presse ce lundi à Yaoundé. Voici la synthèse de Daniel Menanga. La loi pour recentrer le débat sur les élections locales au Cameroun. Entre exigences et conditions des partis politiques, le gouvernement précise. Le mandat des députés de la nation et des conseillers municipaux a été prorogé à 2 reprises, et ce conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution.
D'abord pour 12 mois à compter du 15 octobre 2018. Ensuite, pour près de 4 mois, la Constitution du Cameroun, faut-il par ailleurs le souligner, fixe très clairement le cadre et les modalités de prorogation des mandats des députés, à savoir en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent. S'agissant des conseillers municipaux, le Code électoral, en son article 170, est formel. Même en cas de nécessité, la prorogation de leur mandat ne peut excéder 18 mois. Des assurances tout de même sur le climat de sécurité avant, pendant et après le double scrutin. Le chef de l'État, en convoquant le corps électoral, a tenu compte des paramètres. Et les paramètres sécuritaires, il y a d'autres paramètres. Et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est la personnalité la mieux renseignée du Cameroun. Donc quand il convoque le corps électoral, il sait que les élections peuvent se tenir, n'est-ce pas, dans les 10 régions, dans les 58 départements et dans les 360 arrondissements. Il s'agit là des élections de proximité. Quand on parle des élections municipales, c'est des élections de proximité. Donc ça se tient au niveau des communes, au niveau des arrondissements. Les médias ont leur partition à jouer dans l'entretien de l'environnement pré- et post-9 février 2020. Aux leaders des partis politiques de faire preuve de bonne foi, de civisme et de conscience républicaine, exhortation du porte-parole du gouvernement. Et pour ce processus électoral, c'est déjà le branle-bas à Elections Cameroun. Et c'est une semaine fort chargée qui a commencé ce lundi dans cette institution chargée de l'organisation, de la gestion, de la supervision du processus électoral et référendaire. ELECAM est mobilisée pour assurer dans les meilleurs délais légaux l'examen et la validation des candidatures pour ce double scrutin du 9 février. Conformément à la loi, le Conseil électoral entrera en conclave pour examiner les dossiers reçus. Ces travaux sont en cours maintenant au siège de ELECAM et vont laisser place aux juridictions compétentes. Ce sera le Conseil constitutionnel pour les législatives et la Chambre administrative pour les municipales qui vont ensuite tabler sur d'éventuelles contestations ou rejets de candidatures. Et dans ce contexte-là, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun persiste et signe. Le MRC ne sera pas de la course pour les législatives et municipales 2020. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la décision rendue publique la semaine dernière divise l'opinion camerounaise. Décision opportune ou non, c'est là ce qui fait débat cette semaine au journal. Et ce soir, voici le regard croisé des experts. C'est un reportage de Oswald Medon. Le boycott, c'est assurément le mot du langage politique le plus employé de ces derniers jours au Cameroun. Un moyen d'expression légitime dans le milieu. Mais si la légitimité du boycott ne fait l'ombre d'aucun doute, son opportunité dans le cas d'espèce ne fait pas l'unanimité. Une formation politique est créée pour accéder au pouvoir. À partir du moment où une formation politique s'abstient de participer à des consultations électorales, il faut se le dire que sa raison d'être pose problème. On peut boycotter des élections parce qu'on n'a pas pu finaliser les dossiers dans les délais ou par faute de moyens. Ça peut aussi être pour des raisons stratégiques. Si on décide au Cameroun de renvoyer les élections ou de boycotter les élections parce qu'il y a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est donner à ceux qui agissent dans le sens d'entretenir cette crise d'augmenter les enchères. Aux motivations du boycott actuel s'opposent les derniers exemples en date d'une telle démarche. Certains aujourd'hui s'en mordent encore les doigts. En 1992, SGF et l'UDC avaient boycotté les législatives. Par conséquent, on a raté ce tournant important qui aurait dû apporter un résultat qui reconfigure la donne politique au Cameroun. On sait que le SIF le regrette encore amèrement jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, cette initiative, beaucoup la trouvent contre-productive. Pour eux, c'est comme se tirer une balle dans le pied. Lorsque vous êtes absent et qu'on prenne les décisions qui vont s'imposer à vous,
alors vous comprenez que vous agissez contre vous-même. La politique du boycott, même lorsque vous avez des raisons fondées, est contre-productive pour la formation politique. Boycotter, c'est d'abord choisir de se mettre en marche et laisser libre cours à l'adversaire. Et même La sécurité sera assurée sur l'étendue du territoire national pour les élections législatives et municipales et pour les festivités de fin d'année. L'engagement est des forces de défense et de sécurité. Ils étaient en réunion d'évaluation sécuritaire ce lundi, ici à Yaoundé. Autour de la table, la haute hiérarchie militaire, encadrée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, le ministre de l'administration territoriale, et le délégué général à la Sûreté nationale. Le reportage, Éric Benjamin, la maire. Rien, mais alors rien du tout, ne doit perturber les fêtes de fin d'année et l'ensemble du processus électoral lié au double scrutin du 9 février prochain. C'est en tout cas l'engagement pris par la hiérarchie militaire réunie ce jour à Yaoundé pour une réunion d'évaluation sécuritaire. Autour du ministre de la Défense, qu'accompagnait pour la circonstance son collègue de l'administration territoriale et le délégué général à la sécurité nationale, il y avait le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, les commandants centraux, ceux des 5 régions militaires interarmées et de gendarmerie, ainsi que les commandants des opérations spéciales actuellement en cours dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Après avoir dressé un tableau de la situation sécuritaire dont les points préoccupants restent le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord, Joseph Bétier-Assommo a exhorté ses collaborateurs à élaborer un plan qui puisse garantir un déroulement serein de ces 2 grands moments de la vie de la nation. Nous devrons en sortir avec un plan de sécurisation de la période pré-électorale, du jour du scrutin et de la période post-électorale, la sécurité des acteurs de matériel électoraux suivant les directives et orientations des responsables des LECAM et des autorités administratives. Pour tout dire, rien, absolument rien ne devra être laissé au hasard. L'armée entend ainsi jouer, comme par le passé, sa partition en accompagnant dans la neutralité la consolidation de l'édifice démocratique du Cameroun. Maurice Kamto a-t-il vraiment besoin de faire un concours pour devenir lui aussi boulou? Maurice Kamto avait-il besoin de parler des boulous et des bamilekés devant le Conseil constitutionnel? Quelle était la pertinence d'une telle démarche? Autant de questions qui laissent croire que Maurice Kamto s'est fait rattraper par son propre mensonge. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.